Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du bosquet et on va parler de baies. On va parler de fruits rouges et on va voir un peu les différentes façons qu'on a de faire des baies, du plus simple et flou au plus détaillé, avec 4 couleurs que j'ai choisies. Donc là on va être plutôt sur des baies rouges et des teintes rouges et violettes, alors violette assez sombre puisque les baies sont rarement claires, auquel j'ai ajouté un brun pour faire des tiges éventuellement et un vert pour faire des éléments de feuillage. Donc vous pouvez regarder dans vos palettes ce qui vous convient le mieux. Après vous pouvez faire avec d'autres couleurs aussi, on n'est pas obligé de faire des choses toujours réalistes. J'ai déjà humidifié mes demi-godets et je vais utiliser aujourd'hui 2 pinceaux à bourron de chez Pinceau Léonard, donc c'est toujours la gamme Aquastyle avec laquelle je peins. Et donc là on a le numéro 7 et le numéro 1. Donc quand on pense aux baies, on pense toujours à une forme assez ronde. Et on va devoir différencier déjà la baie qui est isolée, et dont la forme doit être très définie pour qu'on la reconnaisse, et les baies qui sont sous forme de grappe, plus ou moins serrées. Par exemple, si vous faites une grappe de raisin, vous n'allez pas faire que des sphères, que des ronds, puisque certains grains sont cachés par d'autres. Si vous faites une branche de sureau, ça va être pareil, mais vous allez avoir quand même plus de sphères parce que les baies sont, chaque petite baie est assez détachée. Donc, il faut d'abord réfléchir à quel fruit vous allez peindre, parce qu'en fonction de ça, vous allez faire des gestes qui sont différents. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il va falloir que vous réfléchissiez à la 3D, à la profondeur de vos baies. Et donc vous allez pouvoir travailler soit avec une même couleur que vous allez plus ou moins diluer pour créer l'effet de profondeur, soit plusieurs couleurs différentes que vous allez superposer. Donc on va commencer par des baies rouges toutes simples que vous pouvez utiliser en élément de peinture unique ou alors au sein d'une couronne par exemple. Donc je vais prendre le rouge le plus vif. Et vous avez plusieurs façons de faire des cercles. Vous pouvez juste tapoter avec la pointe de votre pinceau. Donc vous voyez, ça vous fait un rond, mais ça fait quelque chose qui est pas forcément très défini au niveau des bords. Donc si vous voulez quelque chose de plus défini, je vous conseille à l'inverse de faire plutôt 2 demi-cercles qui se rejoignent, et vous allez avoir un bord plus net. Pour faire l'effet de profondeur, ce que j'aime bien faire moi, c'est que je fais d'abord ma baie entière, donc je la fais en plus gros pour que vous voyez bien. Je mets pas mal de pigments pour bien rendre uniforme ma petite baie. Je vais venir rincer mon pinceau, le sécher sur un tissu. Et je vais venir boire d'un côté avec la pointe de mon pinceau pour créer une touche de lumière, et c'est cette touche de lumière là au séchage qui va donner la profondeur. Alors vous pouvez réitérer si vous avez vos pigments comme là qui migrent vers la tache. Et en faisant ça, vous donnez déjà un effet 3D à votre petite baie. Donc ça marche avec toutes les couleurs, c'est simple à faire. Il faut juste bien sécher votre pinceau et revenir boire 2 ou 3 fois si vous avez fait quelque chose d'assez humide. Autre possibilité, vous faites une baie
que vous allez laisser sécher avec un jus un peu plus clair. Donc là, vous voyez, je vais venir reboire un peu partout. En essorant bien mon pinceau. Et quand ça sera sec, on viendra repasser une deuxième couche, sauf à un endroit qui sera notre point de lumière. Donc là, je vais laisser sécher, je vous montrerai après. C'est pour vous montrer deux façons différentes de faire cet effet 3D. Après, toujours sur une baie solitaire, vous pouvez la laisser ronde comme c'est isolé, avec juste sa couleur. Mais une baie, avant d'être attrapée, elle est accrochée à une plante. Donc, parfois, en fonction de l'orientation de votre baie, vous pouvez voir l'endroit où elle a été cueillie. Et ça fait soit une zone plus claire au centre, là où elle était accrochée, soit parfois il y a encore les marques de la branche, donc c'est un peu plus brun. On voit ça sur les grosses myrtilles, par exemple. Ou si vous cueillez des framboises et des mûres, ça fait un creux à l'intérieur de votre fruit. Et à ce moment-là, si vous regardez la prochaine fois que vous cueillez des mûres ou des framboises ou que vous allez en acheter pour en manger, ça fait presque blanc à l'intérieur, c'est beaucoup plus clair que l'extérieur du fruit. Donc là, je vais laisser sécher et je vous montrerai comment je fais les petites accroches brunes. En parlant de mûres et de framboises, si on fait une framboise, je vais vous montrer deux façons que j'ai de les faire. Vous pouvez soit assez rapidement coller des formes un peu sphériques les unes aux autres et avec des petits gestes rapides venir affiner la forme. Donc là, ça fait une framboise assez floue finalement. Soit vous pouvez venir vraiment bien dessiner chaque petite sphère de votre framboise. Si vous regardez une framboise quand vous allez en cueillir une, c'est vraiment plein de petits grains en fait, collés les uns aux autres. C'est plus long à faire, mais ça donne quelque chose de plus défini. Après, ça dépend du style que vous voulez obtenir. Et une autre possibilité aussi, qui donne des résultats assez sympas, c'est de venir faire juste le fond avec de l'eau. Vous voyez là, vous voyez peut-être un peu, c'est rosé parce que comme j'ai mis déjà du rouge et du rose dans mon eau, elle est pas toute translucide. Mais vous pouvez aussi venir coller des grappes d'eau et ensuite venir lâcher le pigment à plusieurs endroits. Comme tout est collé normalement, le pigment doit se diffuser assez facilement et ça vous donne des beaux dégradés. Ça marche bien avec des plus gros fruits comme le raisin, si on fait une plus grosse grappe pour faire du raisin par exemple. Vous pouvez venir redéfinir un peu les contours. On voit bien la forme de votre fruit. Et donc après, je vous disais, vous pouvez les faire aussi en grappe. Donc si par exemple, on avait une grappe. Vous avez deux options quand vous faites les grappes. Soit vous faites les fruits d'abord, et ensuite vous les reliez avec des branchages ou leurs attaches, soit vous faites d'abord les attaches et vous venez faire les fruits après. Moi, je préfère faire d'abord les fruits et après les branchages. Je
trouve ça plus naturel et ça permet de faire les branches qui passent derrière les fruits. Si vous faites les branchages d'abord, vous avez souvent quelque chose, enfin, vous allez obtenir quelque chose de plus plat, où il y a moins de profondeur. Parce que vous n'allez pas pouvoir rajouter les fruits par-dessus les branchages, parce qu'avec la transparence de l'aquarelle, on va voir la branche derrière le fruit. Donc si vous avez un style très flou, très loose, ça peut passer, mais si vous faites quelque chose d'un peu plus pigmenté, à moins d'avoir une aquarelle pour la couleur de la baie qui soit très opaque et de la faire extrêmement foncée, ça va faire un effet pas réaliste, pas naturel. Donc moi je préfère toujours faire les fruits avant. Ça me permet aussi d'avoir directement la bonne forme, parce que quand je faisais parfois les branchages en premier, je me retrouvais pas forcément avec la forme de grappe que je voulais, et donc ça peut être dérangeant dans une illustration si vous faites une illustration sans faire de croquis au préalable. Et après vous pouvez faire des branchages qui descendent. Donc là je vais faire une branche qui part comme ça. Et je vous conseille de varier la taille et l'intensité de vos baies. Donc là vous voyez j'ai fait quelque chose de très pigmenté avec plutôt des gros fruits. Et je vais en rajouter quelques-uns, dont des plus petits, avec la même couleur, hein, mais plus clair, que j'aurais dilué. Et on va faire une grappe qui à l'inverse descend. Je vous conseille toujours de faire, quand vous faites ça, quelques baies un peu isolées. Donc je vais laisser sécher un petit peu pour que quand je vais rajouter les feuillages et les branchages, ça ne migre pas. Parce que les baies, à moins qu'elles soient écrasées, ne migrent pas sur les branches. Et là, je ne vais pas forcément faire un style très flou. Vous voyez sur mon raisin, on voit déjà que, en fonction de l'aquarelle que vous allez utiliser, en faisant cette technique-là sur humide, donc avec déjà de l'eau avant, ça granule plus facilement et ça vous fait des teintes que vous n'auriez pas eu si vous aviez fait sur la feuille sèche. Donc on le voit aussi un peu sur la framboise. Et ça, c'est vraiment sympa comme rendu, ça peut être très joli. En attendant que ça sèche un peu, je vais me faire plaisir avec une petite fraise. Pour les fraises, que vous fassiez une grosse gariguette ou des petites fraises des bois, ce qui est important, ça va être la texture. Parce qu'elles ont des creux sur leur surface avec les petites graines. Donc pour ça, vous avez deux options. Soit vous revenez créer avec un pinceau sec les petites cavités avant que ça sèche. Soit derrière, il faudra rajouter du blanc. Ça peut être fait avec de la gouache, hein, par exemple. Mais je trouve que c'est moins fin. Parce que ça fait un... Quand vous rajoutez de la gouache, ça fait vraiment blanc-blanc, comme le papier. Et en fait, si vous regardez attentivement les fruits, c'est pas blanc... c'est beaucoup plus clair, ça tire vraiment vers le blanc dans les creux, mais c'est pas aussi tranché que si vous allez rajouter de la gouache. Et puis vous perdez un peu le côté intéressant de l'aquarelle en faisant ça, de travailler sur les jeux de transparence. Vous voyez là, ma petite fraise, elle a déjà une texture. J'ai pas encore rajouté les grains. Faut pas hésiter quand vous faites ça à rincer et ressécher votre pinceau régulièrement pour qu'il n'y ait vraiment pas de pigment sur la pointe. Vous pouvez aussi prendre un pinceau plus fin pour faire des cavités vraiment plus petites. Donc ça dépend du rendu que vous souhaitez avoir. Donc je vais pouvoir venir vous mettre la deuxième couche ici pour que vous voyez la différence entre en enlevant avant que ça sèche et en rajoutant après que ça ait séché. Donc je reprends la même couleur. Je vais me tourner ma feuille pour pas mettre mes doigts partout.
Et donc je vais venir repasser. Je fais le contour. Et je vais laisser une zone où je ne rajoute pas de peinture. Vous voyez ici là. Et comme ça j'aurai mon point de lumière. Donc ça vous permet de faire un point de lumière qui est beaucoup plus précis, mais en même temps avec des bords beaucoup plus nets, donc pas forcément... Enfin, ça donne un style plus réaliste et moins flou, moins spontané. Après, les deux sont utilisables, ça dépend du rendu que vous voulez avoir à la fin. Il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire. On va pouvoir rajouter les petites zones où notre fruit était attaché. Donc je fais un brin un peu plus dilué que ce que j'avais ici. Et je vais venir avec un pinceau un peu plus fin, c'est pour ça que je vous disais que j'allais utiliser le numéro 1 aussi. Je vais venir lui faire des petites égratignures. Alors moins vous diluez votre peinture, plus vous obtiendrez un résultat qui est contrastant. Donc ça, c'est à vous de voir aussi, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Je vais venir faire une petite queue à ma fraise. Et des petites feuilles. Vous pouvez vous amuser sur les feuillages autour de vos fruits. Faire des choses plus graphiques avec juste une petite queue droite et des demi-feuilles. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les branchages. Moi, je préfère faire les fruits avant. Généralement, je viens peindre les tiges centrales en premier. Donc, avec un épaississement en descendant, puisque on va de la pointe de la branche vers le tronc, en théorie. Et ensuite, je viens rajouter mes ramifications en partant des baies et en descendant vers la branche. Et là, il faut essayer de travailler le plus finement possible. Et donc, vous voyez, j'ai des branches qui passent derrière certains fruits, ce qui donne un effet de volume plus intéressant. Même chose pour les grappes plus tombantes. Alors moi j'aime pas travailler avec le poignet comme ça qui remonte. Généralement quand je fais ça j'en mets partout, j'ai mes mains qui se posent sur ce que j'ai fait au-dessus, enfin c'est la catastrophe. Donc n'hésitez vraiment pas à tourner vos feuilles quand c'est possible. Il vaut mieux tourner sa feuille et être à l'aise et avoir des gestes précis que de ne pas la tourner et du coup d'avoir quelque chose de moins fin, voire
comme je vous le disais, de mettre vos doigts dans quelque chose de pas sec. Vous n'êtes pas obligé d'être ultra précis quand vous faites vos petites attaches. Vous pouvez aussi décider d'avoir un style un peu plus loose. Et venir tracer grossièrement des attaches entre les baies. On va pouvoir rajouter aussi les petites graines des fraises. Donc, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là, hein. Je vous la rapproche. Et avoir juste la texture. Mais vous pouvez aussi rajouter les petites graines. C'est des graines qui sont légèrement allongées, donc sans faire forcément un trait. Faut pas que vous posiez le pinceau si vous voulez quelque chose d'assez réaliste, mais que vous l'étiriez un peu en l'enlevant. Et là, vous voyez, on a une fresque un peu plus ressemblante, mais ça donne un style totalement différent. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez obtenir. Aujourd'hui, je vous montre un peu toutes les façons de faire, mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a vraiment pas de meilleure façon, hein. C'est en fonction de vous et du rendu que vous voulez obtenir. Pareillement, je vais vous montrer sur une petite baie rouge. Là, j'ai fait quelque chose de flou sur les attaches, mais si vous avez quelque chose de plus gros, vous pouvez très bien attacher vos baies. Et donc, au lieu de faire juste un trait qui part comme ça de la baie, vous pouvez aussi venir épaissir en forme de cône là où elle arrive pour montrer qu'elle est vraiment agrippée à l'arbre. Elle n'est pas juste tenue comme au bout d'un pic sur un pic à brochette par exemple. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Et vous avez des baies aussi qui s'ouvrent en s'éclatant dans certains fruits. Et donc vous pouvez venir rajouter au bout cette ouverture avec quelques coups de pinceau. Voilà plusieurs façons de faire des baies, soit isolées, soit en groupe, attachées, pas attachées, avec feuillage, sans feuillage. Je vous laisse piocher un petit peu ce qui vous intéresse le plus dans cette planche. Je vous laisse aussi voir en fonction de votre style quel niveau de détail vous voulez apporter. Vous voyez là, le raisin, c'est vraiment sympa, ça fait quelque chose de très, très flou. Et puis, si vous vous servez de ce tuto pour faire des compositions ou vous essayez à faire quelques baies, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites créations sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites de mes tutos. Et on se dit à bientôt. Salut!